En tout cas, dans les marques que je connais, je dirais Blissim. Ça s'appelait Birchbox avant et maintenant c'est Blissim. Et pour moi, c'est parmi les marques que je connais, une des marques les plus préoccupées par ses clients. Parce qu'en fait, sur le site en lui-même, donc Blissim, c'est des coffrets de différents produits qu'on reçoit chaque mois en fait. Et donc du coup, en fait, il y a un sondage déjà sur la livraison en elle-même, sur la box en elle-même, et après sur chaque produit. En fait, on nous pose des questions, on nous demande de noter rapidement notre satisfaction sur ça. Les produits vont être adaptés en fonction de la note qui a été donnée. Donc c'est vraiment en fait ouais, c'est assez personnalisé au final, c'est pas juste un sondage général qu'avait pensé de la box de ce mois-ci. Non, là, c'est vraiment adapté. Je trouve que c'est assez fluide au final. C'est vraiment la marque qui m'a le plus marqué. Après, il y a une communication que j'avais bien aimée aussi, c'était Biocop. Il nous récapitule un peu nos points, les offres disponibles. Il n'y avait pas trop de communication. Et par exemple, moi, j'étais abonnée, on m'envoyait les news du Biocop du 19e. Et en fait, et on m'avait prévenu pour la réouverture, on nous prévient qu'il y a une espèce de bon d'achat disponible. Mais je trouve que la communication est assez légère au final. C'est marrant parce que je me suis fait la réflexion récemment, parce que j'ai découvert Amazon sur le tard. Quand je n'achetais rien en ligne, je faisais tout dans les commerces de proximité. C'est vrai que on est assez fourni en commerce de proximité, vu que c'est une zone urbaine très dense. Et donc, depuis que j'ai remarqué qu'ils étaient très euh, soucieux de la qualité du service qui nous était apporté, de la livraison. Alors il y a 6 items, je ne pourrais pas vous les citer tous, mais est-ce que les gestes barrières ont été respectés? Est-ce que la personne a été courtoise? Est-ce que le colis a été déposé selon vos instructions? Est-ce que c'était complet? Est-ce que le colis a été endommagé ou non? Enfin bon, ce genre de choses. Et je sais que si on a un souci, par exemple sur une livraison ou quoi, le service, bah, il est excellent parce que il ne cherche même pas à discuter, il vous rembourse le produit. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau quand même qui est assez phénoménal de satisfaction du client. Je vous parle des plateformes en ligne. Après, pour les autres marques, est-ce qu'il y aurait Apple me vient en tête. Apple, à un moment donné, il y avait un souci de batterie. Donc la batterie, quand on est passé à iOS, je ne sais plus quoi, 10, la batterie foutait le camp en 1 heure ou deux, donc il y avait vraiment un problème. Et ils ont fait une campagne de remplacement de la batterie à 29 euros au lieu de 80 et quelques. Ce qui fait que je l'ai fait, ça, je l'ai eu à 28 euros. Ça a été fait dans l'heure. J'avais trouvé que c'était assez exceptionnel comme service. EasyJet, surtout dernièrement avec les problèmes de billets d'avion, du coup, par rapport au Covid qui n'étaient pas remboursés. Et en fait, je me rappelle, je continue à recevoir des communications, des offres promotionnelles sur les vols, alors qu'en fait, ils faisaient les morts par rapport aux avoirs et en remboursement des billets. Et en fait, il y a des communications tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles sont assez massives en plus. Il y a beaucoup Ouais. de wording. Enfin, c'est assez long, c'est assez lourd. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est l'usine pour le coup. Alors, le contraire de ça, c'est Chronopost, vous voyez. Autant Amazon, le service de livraison, c'est carré, c'est tout de suite sur votre paillasson. Autant Chronopost, le mec n'est même pas passé, ne vous a même pas laissé un mot dans votre boîte à lettres ou quoi. Vous recevez une notification, votre colis est à aller chercher au bureau Perlimpinpin du 11e arrondissement. Vous arrivez là-bas, il y a une file d'attente monstrueuse. Donc déjà, vous dites, bon, je ne vais pas y aller le lundi, je reviendrai mardi. Le mardi, vous y retournez, c'est pire. Quand on doit gérer de l'attente, il faut mettre du personnel à disposition. C'est la première des choses, je pense. ClassPass, c'est une plateforme en fait de réservation qui permet de réserver différents types de cours de sport. En fait, ils ont des accords avec des salles de sport, des studios ou enfin, des salons. Enfin, c'est assez vaste. Et du coup, en fait, c'est une plateforme qui permet de réserver via des crédits des cours dans ces différentes salles. Et eux, pour le coup, sont assez. Ouais, je trouve que les collaborateurs sont hyper réactifs. Ils sont très à l'écoute même des moindres demandes. Parfois, il y a des problèmes dans les réservations ou des profs qui n'étaient pas là, qui annulent le dernier moment. Du coup, les crédits étaient quand même prélevés. Et en fait, il suffit d'écrire jusqu'à une certaine heure, le chat est ouvert. Donc, il suffit d'écrire dans le chat et dans les 2 minutes qui suivent, quelqu'un est en mesure de répondre. Et autrement, ils répondent assez rapidement au mail.
Et au final, ils vont toujours, ils n'ont jamais remis en doute ma parole par rapport au Mm. remboursement de crédit. Tout ce qui est évaluation, finalement, hein, tout ce qui va rentrer. Alors, je pense aux trottinettes. Est-ce que vous avez apprécié votre trajet? Parfois, j'ai Oui. mis des notes pourries hein, parce que la trottinette est cassée, parce que je prenais Lime. Maintenant, ça s'est fait racheter par Uber. Et maintenant que c'est racheté par Uber, les trajets sont beaucoup plus confortables parce que les trottinettes sont plus neuves, mieux entretenues, mieux rechargées, plus disponibles. Euh, donc là, à chaque expérience, on note l'expérience. Et si jamais on met une note de 3, il demande ce que vous n'avez pas aimé. Je pense que c'est une question d'effectifs, etc. Mais tout ce qui est les grandes boutiques du type Zara, Citadium, H&M, là, pour le coup, c'est tellement, en fait, il y a tellement de monde et ça brasse tellement de monde qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'expérience client. Si on y va, à la limite, on va demander une taille, mais on sait que ça va être compliqué va falloir attendre. Mais en tout cas, en termes d'expérience client, ouais, c'est plus l'usine qu'autre chose et moi, je trouve pas ça du tout agréable, quoi. Par exemple, dans ma banque Boursorama, je trouve qu'ils sont hyper réactifs. Dès que j'ai le moindre souci, je sais pas, même eux, pour le coup, quand ils remarquent une opération qui peut être potentiellement frauduleuse sur mon compte, ils m'appellent directement, en fait. Donc, on en discute et on épluche un peu les comptes ensemble. Après, même si j'ai un souci de carte ou quoi que ce soit, en fait, ils sont hyper réactifs non, pour le coup, j'ai toujours été hyper satisfaite. Et là, on sent qu'effectivement, ça reste une banque, mais ils s'occupent bien de leurs clients. Donc là, pour le coup, ouais, j'étais assez satisfaite. Même que ce soit en tout cas, au téléphone ou par mail, ils sont réactifs dans les deux cas. Et après, pour le coup, c'était avec Free, là, j'avais eu des soucis de réseau et en fait, j'ai ouvert un ticket il y a peut-être un mois et demi et j'ai jamais eu de retour depuis. Il y a souvent des problèmes, enfin, ils sont difficiles à joindre. Donc là, pour le coup, Free, ce serait l'inverse, quoi. J'aime bien le Crédit Mutuel, c'est ma banque. Hein, c'est la banque à qui parler, j'aime bien parce que j'aime bien les appeler au téléphone. J'ai une conseillère en Bretagne et justement, j'ai pas transféré mon agence à Paris. Pourtant, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Paris. Et je l'ai gardé parce que il y a une qualité d'écoute dans une petite agence. Et la dernière fois, on a parlé 1 heure au téléphone, ce qui arrive quasiment jamais avec un conseiller bancaire. Et je crois que cette banque fait des efforts pour satisfaire ses clients, pour se renouveler, pour changer son site internet. Le site internet est plutôt bien fait.